Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean 2.0 maintenant, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Et 2.0, c'est parce que maintenant et jusqu'à la fin de la pandémie, tout se passe en virtuel, comme ceci. Bonjour, bonjour. Ici Luc Archambault de Studio Saint-Jean 2.0. On est rendu à l'époque du 2.0 et aujourd'hui, on prend des nouvelles de Françoise Dancause et de ses projets. C'est parce qu'on en a plusieurs. Bonjour Françoise. Allô Luc. Ça va bien Françoise aujourd'hui? Ça va très bien. Excellent. Écoute, je sais, t'as paru au Studio Saint-Jean à l'été passé. Il faisait une chaleur épouvantable, étouffante, c'est-à-dire. Puis, tu avais rencontré Marianne, tu avais expliqué un peu l'histoire du projet que tu travailles encore, parce qu'il n'est pas encore complété. Non. C'est la correspondance, le fameux spectacle. Moi, j'ai tellement hâte de voir ce spectacle-là. Ce fameux spectacle technologique, d'histoire, d'émotion, ça touche à toutes ces choses-là, toutes ces sphères-là. Comment que ça se déroule présentement? Parce que là, on est tous encore enfermés, on est tous encore confinés. J'imagine que les répétitions, puis ces choses-là, ça doit être un petit peu au ralenti. C'est mort. C'est mort. On essaye d'en faire virtuellement, mais ce qui est compliqué, c'est que nous, il y a un volet danse aussi dans tout ça. Donc, premièrement, la plupart des gens n'ont pas nécessairement l'espace pour danser chez eux de façon représentative d'une scène. Sinon, on a des partenariats, là, des duos là, qu'on dit en danse, des duos, trios et tout ça. Fait que c'est extrêmement difficile. Par contre, on travaille sur le texte, on est capable de faire des rencontres Zoom pour le moment, mais on attend des nouvelles, puisque nous, pratiquer avec un masque, c'est pas un problème, on peut le faire tant que le spectacle soit pas avec un masque, ça c'est Mais on avait quand même tout revu pour qu'on soit en distanciation et tout. Puis on a réussi à tricher certaines chorégraphies en mettant le masque à gaz, par exemple. Comme ça, on sait que c'est encore plus sécuritaire qu'un masque régulier. Puis ils portent des gants aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre propos historique, on était capable de rajouter les contraintes sanitaires dans tout ça. Puis la téléprésence permettait aussi de... il y a Valérie Lahaye qui était dans le spectacle, qui fait l'amoureuse de Thomas Hodgson, qui fait Eugène Mackay-Papineau. Puis, s'il y a une accolade ou un baiser, ils sont dans deux scènes différentes, fait qu'ils s'embrassent en téléprésence. Fait que voilà, c'est merveilleux. On est capable dans des scènes d'amour. C'est fameux. J'ai vu une des séquences, justement, sur ton Facebook, où Thomas passe une lettre à quelqu'un, à une fille, je ne sais pas à qui, là, je ne connais pas les personnages encore, mais on voit que Thomas n'est pas là, tu sais, il est ailleurs. Mais on voit à la caméra qu'il passe une lettre, et elle prend une lettre qu'elle a probablement dissimulant quelque part, mais là, elle a une lettre, puis elle commence, je pense, à danser avec cette lettre-là. Parce que, elle reçoit une lettre de son amoureux, donc elle est emportée. Mais Thomas, lui, prend la lettre qu'il a passée, puis il la dissimule, bien entendu, puis il passe à d'autres gestes. Hey, c'était un ballet. Je te jure, moi, j'ai regardé ça plusieurs fois, puis je me dis, mon doux Seigneur. Et puis, à la caméra, ça a l'air tellement naturel. En tout cas, c'est une... Si le reste du show est tout comme ça, on va être sur le dos, là, toute la gang. Mais c'est justement, c'est là, on essaye vraiment, ça nous permet de faire plus de recherches sur le sujet, fait que de moins précipiter le spectacle. On est moins dans l'urgence parce que pour le moment, il n'y en a pas de date de spectacle. On ne sait pas à cause les reports des dates, faire en sorte aussi que les calendriers de diffusion. Nous, on est dans 2 salles, fait qu'il faut booker un spectacle avec un agenda similaire dans 2 salles, puis on veut pas faire le spectacle une seule fois, fait qu'on veut rester là une semaine pour faire du scolaire, en tout cas, fait que ça crée, c'est ça. Fait que là, on a décidé que le casse-tête, on va attendre, on n'est pas pressé, parce que comme ça, nous, on perfectionne notre art, puis là, tu parles des jeux de caméra.
Les soldats, là, on travaille sur le fait que dans notre troupe, on a 2 danseurs, un comédien, fait qu'ils sont Ouais. juste 3 pour le moment. Puis au début, on voulait en ajouter, puis on s'est dit, ben non, on va jouer avec les effets, puis plutôt, on va tricher à la caméra, ils vont repasser, faire des loops, fait qu'on va penser des fois qu'ils sont une armée, mais Oui. non, ils sont juste 3. Fait qu'on est en train de justement de faire de la magie avec le cinéma, puis c'est super agréable. En Voilà. tout cas, ça donne des beaux effets parce que la synchronisation des soldats est excellente, est parfaite. Merci. Ah, moi, j'avais une petite surprise pour toi ce matin, là. Ah, Excuse-moi, là, si Stéphane, si tu peux mettre la caméra sur moi, là, je veux juste montrer quelque chose. Françoise? est-ce que tu portes ton chandail? Pour ça, ben, je le portais simplement parce que je me demandais si tu en avais d'autres Oui. pour Oui. bon. En fait, on a refait imprimer ces chandails-là. C'est une vraie lettre de correspondance de guerre de Oui. 1915, écrite par Tante Émilie. Fait qu'elle écrit de gauche à droite, là, comme on fait pour une lettre, mais en plus, elle économise le papier puis elle écrit par-dessus. Fait que c'est tout un travail à déchiffrer. Ça fait un peu partie de notre démarche ça fait partie de notre démarche artistique, un peu, beaucoup. Oui. Et ces chandails-là, c'est que ça nous permet, à cause qu'on étire dans le temps, nous, on est tous une équipe d'artistes professionnels, donc tout le monde est rémunéré dans le projet. Il n'y a personne qui fait ça bénévolement, fait que ça nous permet d'avoir un petit coussin parce que les subventions, malheureusement, sont pas étirables, même si notre spectacle est vraiment plus tard, puis qu'on n'a pas de répétition, les salaires continuent malheureusement. On fait des répétitions en ligne, mais après ça, en fait, dans le processus de création, on a dû rebâtir le spectacle à cause des contraintes sanitaires qu'on ne s'attendait pas. On ne savait pas qu'il fallait garder la distanciation éternellement et tout ça dans le spectacle. Fait que c'est tout le temps des étapes qui nous fait à reculer énormément. Puis, la vente de chandails sont au coût de 20 ça nous permet d'avoir un coussin puis de pouvoir bonifier les décors et costumes parce que là, on a pigé un peu dans cette subvention-là pour avoir nos artistes, danseurs professionnels, chorégraphes, etc. Voilà. Oui. Puis en plus de ça, en achetant le chandail, parce que moi, je l'ai acheté, puis je suis content parce que là, à cause de ça, je fais partie de ton show. Oui, tout à fait. Je suis assez content. C'est vraiment un beau soutien aux artistes. En tout cas, merci énormément. Puis on a d'autres surprises aussi de financement, là, qu'on essaye de se réinventer, comme on dit. Donc, c'est juste que là, avec le confinement, on a un peu mis ça sur pause parce que ça servait à rien. On veut pas accueillir personne non plus. Puis les frais de poste sont quand même élevés là, pour envoyer de la marchandise. Mais en tout cas, on espère en février remettre la machine en route. Remettre ça en marche encore. Ouais. J'ai vu aussi, félicitations pour ce bout-là, Françoise, c'est quelque chose qui va être un événement pour tout le monde ici à Saint-Jean. Merci. Puis j'espère que ça pourrait peut-être même se promener dans le monde, cette histoire-là. On ne sait pas. On ne sait pas. On a des projets! On a des projets! Caroline Devine. C'est bon, on a faut en avoir des projets. C'est pas ça qui manque chez toi, là. Je me demandais aussi, tu fais d'autres tournages, bien entendu. On va passer des capsules pour l'histoire ancienne, puis un autre, c'est Patrimoine, je pense. Zone Patrimoine avec Zone la ville. Patrimoine, oui. On a une nouvelle série aussi qui va sortir là, probablement en début de la semaine prochaine avec Patrick Mona et Diane Tremblay. Avec la belle Oua, il y a aussi Réal Fortin, historien, qui travaille avec nous, et la ville de Saint-Jean. Puis, en fait, c'est des capsules historiques encore, avec Thomas qui va animer. Puis là, cette fois-ci, on va parler des grandes fêtes, parce que Patrick et Diane, c'est ce qu'ils exploitent dans leur démarche de création. Fait que ça va nous amener à parler de loi, de la création, en parallèle avec des coutumes qu'on a quelquefois oubliées, qui sont revenues au goût du jour, mais différemment. Fait qu'on va aller chercher dans l'histoire. OK, ben c'est intéressant, ça aussi. Mais il n'y a pas de quiz. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas? Il n'y a pas de quiz. Parce que Luc aime beaucoup les quiz de cette histoire ancienne. Des quiz! Non, il n'y a pas de... Non, ben écoute,
je vais quand même suivre le quiz de Ben, c'est ça. Thomas. L'histoire ancienne continue encore, là. Il y a plusieurs épisodes qui s'en viennent. Fait que t'as au moins un quiz par semaine. Je vais continuer à m'amuser avec Thomas. Écoute, c'est à peu près le temps qu'on a. As-tu un souhait, toi, pour l'année qui se présente tranquillement, là, pour Françoise en cause et toutes tes causes, on pourrait dire? Ouais, ben c'est sûr que la cause artistique me tient extrêmement à cœur. Puis, tu sais, c'est sûr que dans les plus touchés, ben tu sais, on sait il y a les restaurations, les bars et tout ça, les commerces, mais le domaine artistique est extrêmement touché aussi. Puis c'est que surtout on consomme de l'art gratuitement la plupart du temps. Fait que Ouais. c'est ça qui est bête, c'est qu'après ça on se rend plus compte du poids des artistes puis de la création puis des créateurs puis un monde pandémique comme ça, pour la création, c'est vraiment pas évident, c'est anxiogène, c'est très difficile pour un artiste, surtout en plus s'il est il n'y a pas les moyens de ses ambitions aussi, que Ouais. sur la PCU, moi j'ai plusieurs amis qui malheureusement ont perdu complètement tout travail de scène, donc ça devient compliqué. Fait que, j'espère, je sais qu'il y a déjà eu un très grand soutien, il y a un mouvement de solidarité aussi qui se fait, mais c'est sûr que j'en demande un petit peu plus, une reconnaissance aussi à long terme, puis j'espère que cette pandémie-là va marquer, puis va nous faire réfléchir sur notre consommation artistique, culturelle, qui est essentielle, puis qu'on consomme dans toutes les sphères de notre vie, là, autant au travail que même à l'épicerie, les décorations qu'on voit, ça en fait Ouais. partie, le branding de ce qu'on achète en fait partie. Fait que juste de sensibiliser à ça par rapport aux créateurs, la santé mentale aussi, ça me tient énormément à cœur. Fait que voilà. Ah, ben, Message d'espoir, en tout cas, j'espère. comme disait David Goudreau, le poète slammer, il disait, Oui. quand tu consommes de la culture, tu achètes pas, mais tu investis dans ton identité. Ah oui. C'est bon. Françoise, merci beaucoup. Écoute, si tu as d'autres nouvelles, laisse-moi la savoir. Faut se revoir à ce moment-là. Ben, j'ai un OBNL qu'on est en train de mettre sur pied, mais on pourra s'en reparler. Ouais? Oui, Ah, tu peux-tu juste me mettre en appétit? ben, Seigneur. on est dans les premiers mois de création. On l'a fait juste avant les fêtes. Ça s'appelle la Cargaison Collectif Oh, Créatif. OK. Et en fait, on a un CA constitué ben, de moi, Thomas, Marjolaine Quintal, ma grande collaboratrice, Oui, Denis Marjolaine, oui. Aymar, qui fait de la production de spectacles aussi. En fait, fait du booking aussi, puis il est gérant d'artistes. Puis Fanny Carpentier, qui est comédienne avec nous. Fait qu'on a une petite bulle. Puis notre but, c'est de monter des projets de production originale, Oui. autant en musique qu'en spectacle, puis en art numérique. Puis à nous va se greffer, ben en fait on l'espère, se greffer des projets porteurs qu'on va pouvoir soutenir. Puis on est bénévole, là, c'est vraiment un OBNL, fait que c'est fait OK. pour la création artistique, puis mettre ça de l'avant. OK. Ben, on va faire un suivi là-dessus, certain, à un moment donné. Hey, Françoise, merci beaucoup pour la Merci à rencontre de toi. ce matin. Puis, on garde le contact. Merci Oui, beaucoup. salutations à toute l'équipe. Bye bye. Bye. Bonjour, bonjour. Ici Luc Archambault de Studio Saint-Jean 2.0. Oui, on est 2.0 maintenant. Ce matin, on va aux nouvelles. Il y a eu des événements qui se sont passés suite à notre rencontre. Peut-être pas à cause de nous autres, mais quand même, c'est après qu'on se soit rencontrés. On s'est rencontrés à l'automne dernier. Donc, aujourd'hui, je revois Manon Tremblay de la Porte Ouverte. Bonjour, Manon. Bonjour Luc, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va tellement bien. Hey, écoute, on s'est vu, c'était à la fin novembre, presque à la fin novembre. Bon, on discutait de la porte des services d'alphabétisation et d'accueil aux immigrants, ces choses-là, là, pour la francisation. En même temps, on parlait avec des défis que tu avais relevés, puis tu en avais un qui était assez important. C'était comme quelque chose comme 25-30 tonnes de livres usagés à disposer parce que vous aviez plus de place.
J'ai vu, évidemment, il y a eu des développements suite à ça. Puis, heureusement, ça a passé dans le journal. Tiens, je sais pas si tu peux voir ça, là. Les 27 tonnes de livres ont trouvé preneur. Comment que ça s'est passé, ça, Manon? Ben, en fait, on a eu un énorme coup de main de Mme Louise Saint-Laurent de Compo-Richelieu. Oui. On avait crié, pleuré, gratté à toutes les portes pour dire, on veut demeurer éco-responsable, on veut demeurer vert. Mais là, on était rendu à plus de 40 tonnes de livres. Et c'était excessivement dangereux, minimalement incendie ou autre. Donc, on a brassé tout le monde, on a pleuré à toutes les portes. Et finalement, Louis Saint-Laurent m'a contacté. On s'est parlé par boîte vocale pendant une semaine, de son côté, de mon côté. Okay. Et finalement, je me suis tannée. J'ai dit, écoutez, appelez-moi donc sur mon cellulaire, il y a plus de chances de me rejoindre. Donc, un samedi où une direction d'OBNL ne travaille pas habituellement, elle m'a appelé et elle m'a dit, écoute, serais-tu prête vendredi prochain? On va passer avec la Kruger qui vont venir chercher les livres. D'emblée, c'était eux qui venaient avant. Puis comme j'avais dit dans l'entrevue précédente avec vous, on avait une petite ristourne là-dessus. Ouais. Là, il n'y avait plus de ristourne, il n'y avait plus non plus de cueillette au niveau des livres. Donc, ça a été comme... je sais pas, je peux même pas vous dire à quel point ça a été apprécié. Toutes les démarches que Louise a fait pour nous. Et puis, finalement, le vendredi, on a mobilisé une équipe parce que pour rentrer environ 27 à 30 tonnes, ça prend à peu près 1 heure. Oui. J'ai des bénévoles qui opèrent très rapidement. Donc, on a mobilisé l'équipe et on a attendu toute la journée. Le camion ne s'est jamais présenté et c'est là qu'on a eu peur parce qu'on s'est dit, là, le congé des fêtes arrive, on veut pas que ce soit dangereux. Finalement, Louise me rappelle en fin de journée, découragée, elle me dit, j'ai parlé avec plusieurs personnes. Au final, ils vont être là lundi midi sans faute. OK. Vendredi après-midi, facile d'avoir des bénévoles. Lundi midi, un petit peu moins facile. Donc, c'est tout de même reviré de bord. Puis, on a une bonne capacité d'adaptation dans le communautaire. Donc, on est allé chercher des bénévoles. Et puis, effectivement, le camion est venu. Et moi, j'avais invité Louis Saint-Laurent à venir avec nous. Oui. Voir qu'est-ce qu'on faisait avec tout ça. Et puis, le fait d'ordonner aussi des lettres de noblesse à Compo, Richelieu, des fois, c'est pas toujours évident. Puis de notre côté, de dire, voici, on travaille avec eux. Et là, elle nous apprend que on aurait normalement eu plusieurs centaines de dollars de frais pour pouvoir remplir le camion et que Compo Richelieu prenait ces frais-là et les payait pour nous. Ah, mon Dieu. C'est en bon québécois, un one-shot deal. Mais il y a tout de même une ouverture à ce niveau-là qui n'était pas là précédemment. Donc, pour nous, ça a été une libération. Partir pour le temps des fêtes, fermer pendant la période des fêtes, sans le risque d'une 40aine de tonnes de livres qui auraient pu en enfouir, peu importe. Donc, ça a vraiment été libérateur. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça, là, finalement. C'est peut-être pas aussi avantageux qu'avant, mais quand même, c'était soulageant, comme on pourrait dire. Hein. Tout à fait. Et là, là. Puis, il y a eu d'autres développements. En tout cas, j'ai vu ça hier. Tu sais, c'est par... on fait la couverture aussi de... M. Patrick Mona a utilisé vos livres. Bien sûr. Pour faire des oiseaux à loi, qui entourent loi. Je ne sais pas si tu as vu le résultat de ça, mais c'est assez spectaculaire. Oui, en fait, c'est Mélanie Dufresne, que je connais d'une autre vie, quand elle était au Cap d'Iberville, qui m'a contacté et puis qui m'a dit, écoute, je sais que tu as des livres qu'on envoie recyclage parce qu'ils ne seront pas vendables, mais qu'on peut encore utiliser pour recycler d'une autre façon. Puis j'ai dit oui. Et là, elle me dit, j'aurais des artistes qui auraient une idée de projet. Est-ce qu'ils pourraient passer te voir? Oui. Alors, ils sont venus. Ils nous ont dit les formats de livres qu'ils avaient besoin. Expliqué très, très peu le principe de loi et tout. Fait que moi, je laissé aller. Ils sont partis avec quelques centaines de livres. Donc, livres qu'on n'aura pas à mettre sous palette et à envoyer recycler. Belle façon de faire plutôt de l'upcycling. Et puis, j'ai vu le résultat et c'est superbe. Il faut qu'on fasse des promos là, dans nos 2 pages Facebook. Malheureusement, depuis le retour, j'ai eu un petit peu moins de temps, mais j'ai vu moi aussi hier les photos. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, effectivement. Moi, je vais passer voir ça parce que en personne, ça doit être encore plus... je vais dire, ça donne un meilleur encore. C'est plus enlevant, on va dire. Ensuite de ça, pour
la porte comme telle, est-ce qu'il y a, on est encore dans la pandémie, malheureusement, ça semble achevé, mais en tout cas, on va dire qu'on est encore dedans. Est-ce qu'il y a encore des activités pour la francisation, puis l'alphabétisation, ces choses-là, ou c'est plus compliqué, mettons? Ben, en fait, on s'est basé sur les documents qui ont été présentés par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui permettaient à notre organisme de réouvrir au même titre, en fait, que l'éducation aux adultes, puisque c'est ce qu'on fait un peu. Donc, nos apprenants sont de retour. Okay. Et puis, c'est sûr qu'on est obligé de maintenir le nombre de 9 étudiants plutôt qu'une vingtaine. C'est sûr que ça paraît au niveau de l'apprentissage, mais tout de même, on a quand même nos apprenants qui sont là, nos tuteurs qui sont sur place. Donc, ça continue quand même. C'est sûr que le fait de devoir diminuer, c'est une chose. Ce qui est difficile, par contre, c'est au niveau du centre du livre, parce qu'on est obligé de le fermer. Donc, ça, c'est difficile parce que c'est une source de revenus. Mais on est en train de préparer un petit quelque chose qui va peut-être aider notre clientèle et peut-être créer une nouvelle clientèle, des ventes sans contact. Des quoi? Des ventes sans contact. Des ventes sans contact. Excuse, j'avais compris d'autres choses. OK. OK. Donc, vous allez pouvoir vendre comme en ligne vos livres, vos ensembles de livres, vos boîtes de livres, ces choses-là? Ou Ce qu'on est en train de préparer présentement, ça va être à un moment donné sur les pages Facebook, on avait fait ça, des photos de collection complète. Et ça a parti en dedans de genre 10 minutes. Pardon. Donc, on s'est dit, on perd des sous présentement, c'est quand même les salaires de nos tuteurs qui vont avec ça. C'est ça. Faut que les sous puissent rentrer minimalement. Et on s'est dit, mais pourquoi pas? Donc, d'y aller avec des ventes sans contact, les gens nous contactent de deux façons. Par téléphone. Et là, ils nous font une liste de j'aimerais avoir tel type de livre et tout. Et ou par notre page Facebook à ce moment-là où ils nous envoient les photos. Des fois, un titre de livre, c'est pas toujours évident à chercher. Déjà, la photo de la couverture, mon coordonnateur, à ce moment-là, se lance et ouvre son scan de coordonnateur pour trouver des bouquins. Donc, et puis, c'est ça, on s'entend pour une plage horaire. Donc, les personnes viennent, on remet les sacs, ils nous payent comptant pour pas qu'il y ait à rentrer dans le commerce. Et puis, à ce moment-là, c'est du win-win pour tout le monde. C'est une belle idée, ça, franchement. Je vais checker votre page Facebook plus souvent. Parce que... on commence là, présentement à mettre des photos. J'en avais mis quelques-unes avant les fêtes, mais on va recommencer à mettre des photos de collection et de donner le goût. Faut pas oublier qu'on a des CD aussi. Là, qui sont enfermés à la maison. Là. Écouter de la musique, ça fait du bien à la santé mentale. Oui, c'est bon pour l'âme. Tout à fait. Ça, c'est une belle idée. C'est une belle initiative, je trouve, parce qu'on a tout pris à la maison devant nos ordinateurs 3/4 du temps ou devant une tablette. Donc, ça nous permet pas de magasiner, mais de garder l'esprit alerte pour pouvoir choisir des lectures qui vont nous tenir compagnie encore pour un petit bout de temps. Tout à fait. Puis vous savez, on a fait on a peu publié parce que on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine? Mais en fait, oui, moi, je suis la tannante qui va faire beaucoup de publications dans les temps prochains. On a fait des bons coups avant les fêtes. On a remis des caisses de livres. Je pense qu'on en avait parlé des caisses de livres à une institution d'incarcération à Laval. On a contacté Maison Ina avant les fêtes. Et on leur a demandé s'ils voulaient avoir des livres, des jouets pour les enfants. Le temps des fêtes arrive pour tout le monde, c'est important. Donc, on a préparé plusieurs caisses. Plusieurs caisses. Avec beaucoup de jouets, de films, de livres et tout. Et ils sont venus chercher ça un petit peu avant la fermeture du temps des fêtes. Puis, ce matin encore, j'avais une dame qui est venue qu'est-ce que je veux dire? Après l'école, les enfants vont en service de garde d'urgence, et qui me disait, Manon, on aimerait ça, on n'a pas beaucoup de livres. Tout ça. Je cherche encore des caisses ce matin. Ce sont des livres qui, nous, auraient probablement fini au recyclage parce que sont un petit peu abîmés, les coins sont un peu cornés, tout ça. Mais bon, il y a moyen d'avoir une seconde vie, et tant mieux si c'est de cette façon-là. Absolument. Puis on a notre gentil Dave Turcotte qui est en train de monter son musée virtuel. Et à qui on garde des petits livres qui sont cachés dans mon bureau. Ils finissent sur les tablettes, donc pour qu'il puisse facilement monter son musée virtuel avec des livres qui peuvent être inspirants pour lui. Donc, on ne fait pas que de la vente, on fait des dons aussi, évidemment, mais des dons qui sont vraiment ciblés pour des raisons bien pertinentes. Donc, à partir du moment que c'est pour les arts, c'est pour l'histoire, c'est pour répondre à des besoins, on est là, c'est évident.
Ah, c'est merveilleux. Ah, écoute, la porte ouverte, c'est une nécessité pour pas juste pour la francisation puis l'accueil des immigrants, là. C'est aussi pour tout le monde, pour tout. Oui, Ça nous tient compagnie. C'est pour nous tenir compagnie, en fait. Un bon livre, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus réconfortant, trois quarts du oui. temps. Fait du bien à la santé mentale, effectivement. Ça, ça fait du bien, effectivement. Écoute, Manon, as-tu un souhait? Parce que là, la pandémie est encore en vigueur, on va dire. On est encore malade. Mais as-tu un souhait pour l'avenir là, qui s'en vient, là, qui s'annonce là, pour tout le monde, pour toi, là, pour la porte ouverte? Ben, en fait, le souhait que j'ai, c'est qu'on puisse évidemment réouvrir temps plein pour offrir ce qu'on a offert au niveau du CLU, mais aussi au niveau de la porte ouverte et de permettre à plus de personnes d'aller en francisation ou en alphabétisation. Et ben, depuis 4 mois maintenant que je suis en poste, 4 mois et demi en fait, on est en train de faire une énorme restructuration au niveau de la porte ouverte et du CLU. Et je suis en train de convaincre mon coordonnateur de moderniser le tout. Ça veut dire des ordinateurs puis des scans. Mon Ah, souhait, c'est oui, qu'on puisse arriver à faire ça. Puis ça, je vous dirais que ça va faciliter aussi la vie de nos bénévoles. Quand les gens appellent, tu tel livre. Ben non, ouais, un bénévole qui quitte, qui s'en va chercher, qui pendant ce temps-là n'est pas à la caisse, tandis qu'un petit scan, un petit ordinateur, et voilà, on y va par partie de tout ça. Et donc, je commence les démarches avec la bibliothèque de ouais, Saint-Jean. Question de ouais. savoir mais quelle est la façon. On sait que monter une base de données comme ça, c'est pas évident. Et Non. donc, c'est ça. Je vais avoir besoin de monde. J'ai besoin de financement, évidemment, pour ce beau projet-là, mais qui permettra à tout le monde de faciliter et l'achat et la recherche pour répondre aux besoins de notre clientèle qui est de plus en plus nombreuse parce que Ouais, effectivement, on est confiné, puis lire, ça fait du bien. ouais, effectivement. Écoute, c'est ça qu'on va te souhaiter, Manon. Écoute, de tout cœur, pour de ça. Puis même, on va partager, évidemment, si tu partages cette vidéo-là, donc elle va être prête, tu vas pouvoir t'en servir pour solliciter les dons, exemple. Ça pourrait être des entreprises qui mettent à jour, upgrade en latin, leur base, leurs équipements informatiques. Ça pourrait t'aider. Ça aussi, avec les équipements déjà existants, qui sont déjà probablement très, très potables. En fait, il y a probablement beaucoup de possibilités de ce bord-là aussi. C'est ça que je te souhaite de tout cœur. Et je vous dirais, En tout cas, merci beaucoup, Manon, pour ces quelques minutes ce matin, pour cette nouvelle rencontre. On est allé aux nouvelles, puis c'était toutes des belles nouvelles. j'aime ça. Quand je Puis, vais en avoir d'autres, je vais vous solliciter certains. ben, lâche-moi un courriel, quelque chose, puis on se planifie un autre café de matin comme ça. Mais certainement, ben, parlant de café, Oui? OK, ah, je n'ai pas le mien, mais ah, merci moi, j'ai le beaucoup. mien. Un grand merci, Luc. Merci, bonne journée. À toi aussi. Bye bye. Bye bye.